Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce journal. Le gouvernement hausse le ton face aux gilets jaunes dont il dénonce la radicalisation. Toute la journée, les forces de l'ordre ont débloqué les barrages au point stratégique. Par ailleurs, un motard blessé hier dans la Drôme est décédé de ses blessures. La mobilisation s'essouffle un peu mais ne s'éteint pas. Les gilets jaunes ont continué à perturber la circulation aujourd'hui malgré la fermeté affichée du gouvernement. Les forces de l'ordre ont multiplié les évacuations des sites stratégiques, notamment des dépôts de carburant. Elles ont procédé également à des interpellations sur certains barrages. Si les gilets jaunes se sont mobilisés au départ contre la hausse des taxes sur le carburant, aujourd'hui ils dénoncent pêle-mêle la limitation de la vitesse à 80 km/h, la TVA à 20% ou encore la disparition des services publics. Cette dernière revendication est celle des villes périphériques. Julien Bigard et Mathieu Baudouin se sont rendus dans des villages de Normandie. Au cœur de la campagne normande, ils font le siège de ce rond-point depuis samedi. Sous le vernis du ras-le-bol fiscal, un sentiment chez ces habitants ruraux d'être délaissés par l'État. Le mouvement il est très suivi, beaucoup dans la ruralité, un peu moins dans les villes. Oui, parce que peut-être que les villes sont moins touchées, hein. Mais nous, dans nos campagnes, on est un peu les oubliés. Nous, ici, en ruralité, c'est 38-40 km. Voilà, pour avoir du service public. Christophe Delorme, agent de sécurité, veut nous montrer les services qui disparaissent autour de chez lui. Donc c'est l'ancien bureau de poste donc de Nassandre. Il y a quoi à la place ? Rien du tout, ils ont juste réhabilité un tout petit logement, mais les locaux sont vides. Un bureau de poste, mais aussi dans un mois cette maternité, ou encore ce centre des impôts, auparavant utilisé par cette retraitée. Bonjour. Elle n'a pas de voiture, pourtant, elle est solidaire des Gilets jaunes. Mais aujourd'hui, à l'heure où on peut aller sur Internet pour payer ses impôts, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un centre comme ça dans ce petit village? Oh oui, mais les vieux, vous savez, oui. les vieux comme nous, On a toujours besoin. on a toujours besoin, c'est vrai. Là, non, là-dessus, non, ils n'auraient pas dû fermer. Hein. Signe que le mouvement est très suivi dans le village, de nombreux gilets jaunes sur les pare-brises des voitures. Ici, beaucoup d'habitants réclament moins de taxes et plus de services publics. Les services publics, ils sont payés avec les taxes. D'accord. Oui, mais le service public, on nous l'éloigne. Donc, il va falloir faire plus de kilomètres pour aller à ce service public. Et voilà, et on nous ferme nos postes, on nous ferme nos centres de impôts. La maternité, Alors qu'on nous dit que nos impôts vont aider à améliorer tout ça. Mais pour qui? Pour qui? On nous dit, vous avez qu'à y aller à pied ou en vélo, mais les transports en commun, nous, dans nos villages, on n'a pas les transports en commun. Il faut qu'on ait ça à proximité. Rien que dans le département de l'Eure, une dizaine de blocages étaient encore présents aujourd'hui. Beaucoup de gilets jaunes ont prévu de rester mobilisés toute la nuit. Drucker, bonne soirée sur France 2, à demain.